à Dieu, alléluia. Nous sommes très heureux de partager ce beau moment avec vous. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants à ta bonté, nous sommes heureux de t'appartenir et nous ne cesserons jamais, Seigneur notre Dieu, de le dire, de le confesser, de le dire plus haut. Merci de nous donner l'occasion, Seigneur notre Dieu, d'entendre ta voix. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore à mieux te connaître, à mieux te servir et à discerner le temps dans lequel nous sommes. Merci pour nos cœurs que tu disposes. Le règne, la gloire, la puissance, la célébration à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu qui est fidèle et vivant nous garde tous et vous fortifie. Surtout vous qui êtes en prison, qui nous suivez dans les prisons, vous nous suivez peut-être à l'hôpital, prenez courage. Jésus, notre Seigneur, est vivant. Alléluia. Il est vivant. Romains chapitre 6, le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul aux Romains, dans son épître aux Romains. Paul, serviteur de Dieu, nous savons tous comment Paul a véritablement rencontré le Seigneur. Il était religieux, il était judaïsant. Comprenez? Il pensait suivre Dieu, il pensait servir Dieu en faisant du mal. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à lui sur la route de Damas. Et le Seigneur a sauvé son âme. Le Seigneur lui a en même temps confié une mission d'aller vers les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de race juive, parce que les Juifs avaient un missionnaire, c'était Pierre et les autres. Mais Paul a été choisi, mis à part pour parler à tous ceux qui n'étaient pas juifs forcément. Et dans cet épître, au chapitre 6, Paul était en train d'expliquer quelque chose de très important. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de comprendre, avec l'esprit qui prévaut aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans l'obligation spirituelle de comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Paul expliquait à ses filles spirituelles l'importance de la grâce. Il dira au verset 1 du chapitre 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc il était en train d'expliquer un peu dans ce chapitre 6, est-ce qu'il fallait favoriser, permettre au péché d'abonder dans notre vie pour que la grâce de Dieu surabonde? En d'autres termes, est-ce que la grâce est une excuse de vivre dans le péché? Est-ce que la grâce de Dieu est une licence, une autorisation de vivre comme bon nous semble? C'est ce que Paul était en train de tenter d'expliquer aux Romains. Vous comprenez? Et au verset 22, il dira, mais étant affranchi du péché, en d'autres termes, étant libéré du péché, ayant été véritablement affranchi, libéré, délivré du péché, qu'est-ce que nous sommes devenus? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Qui êtes-vous, roi ou esclave de Dieu ?» Qui êtes-vous, roi ou esclave de Christ? C'est le thème, roi ou esclave de Christ. Parce que nous entendons un son discordant ces dernières années. On entend pas mal de choses avec l'évangile mondain, l'évangile maçonnique. Les gens vont jusqu'à se proclamer Seigneur et Dieu, roi.
Pourquoi? Parce que pour eux, ils doivent régner, ils doivent dominer, ils doivent assujettir, et surtout qui? Leur prochain. Ils doivent s'enrichir, ils doivent démontrer la puissance de Dieu, comme si Dieu leur avait dit qu'il ne pouvait pas lui-même démontrer sa puissance. Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et qui nous sommes aujourd'hui, nous, qui prétendons avoir reçu Jésus? Parce qu'il faut bien comprendre l'esprit de ce texte. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, leur dira, si quelqu'un est en Christ, en d'autres termes, si quelqu'un s'est détourné de sa mauvaise voie et s'est tourné par la foi en Christ, et s'il a reçu dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que cet homme reçoit le témoignage du Saint-Esprit qu'il est fils de Dieu. Il reçoit le témoignage de l'Esprit qu'il est devenu une nouvelle création, qu'il est passé de la mort à la vie, qu'il est devenu fils et fille de Dieu. Vous comprenez? Ne parlons pas des chrétiens nominaux, ne parlons pas des gens qui portent juste des noms. Nous parlons ici des hommes et des femmes qui ont véritablement reçu Jésus et qui ont le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit, étant affranchis du péché. Parce que ceux qui croient que Jésus est mort à la croix pour nous délivrer de la trinité maléfique que j'ai appelée le péché, la pauvreté et la maladie. Parce que pour eux, c'est ça, c'est le cœur de l'évangile mondain, l'évangile maçonnique. Ils vous diront que Jésus est mort pour nous sauver du péché, nous sauver de la pauvreté et de la maladie. Ce sont ces trois piliers qui fondent l'évangile maçonnique, dit de prospérité. Mais vous voyez là, Saint Paul nous dit, en Romains chapitre 6, le verset, maintenant, étant affranchis du péché, dès l'instant où nous avons été libérés du péché, délivrés de la puissance du péché, délivrés de la domination du péché, car en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. C'est cela le salut en Jésus-Christ. Alléluia. C'est cela le salut en Jésus. Quand l'ange a dit à Marie, en Matthieu chapitre 1, le verset 20 et 21, ce Saint-Enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. Sauvera son peuple du péché, pas de la pauvreté ni de la maladie. Ces deux choses sont nécessaires, mais pas ce qui est essentiel. C'est le péché qui nous crée des ennuis. La Bible dit, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour entendre nos cris, mais ce sont nos péchés, pas notre pauvreté, notre maladie. Dieu nous sauve du péché. C'est pourquoi Paul dit ici, étant affranchi du péché, étant affranchi du péché, étant libéré du péché, maintenant que vous êtes sauvé du péché, vous avez été délivré de la puissance du péché, vous êtes devenus, dit Saint Paul par l'Esprit, devenus esclaves de Dieu. Alléluia. Vous êtes devenus esclaves de Dieu. Un esclave est différent d'un employé. Un esclave est différent d'un serviteur normal. Un esclave est celui qui n'a pas de droit, qui n'a pas de raison propre, qui n'a pas sa volonté propre. Vous comprenez ce que je veux dire? Un employé reçoit une rémunération, reçoit un salaire. Un esclave ne reçoit pas de salaire. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Comprenons très bien la parole de Dieu, frères et sœurs. Étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu, c'est ce que dit Saint Paul. Étant affranchis, dès l'instant où nous avons été délivrés de la puissance du péché, dès le jour où nous avons été sauvés, nous n'avons pas été sauvés pour devenir des rois télés, des princes ou des demi-dieux ou des gouverneurs, comme certains veulent bien. Mais la Bible dit que nous avons été affranchis, nous avons été délivrés, nous avons été pardonnés, nous avons été sauvés. Comprenez? Et dès l'instant où nous avons été affranchis, nous sommes devenus automatiquement esclaves de Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit lui-même en Luc chapitre 9,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, pas des choses qu'il a, mais à lui-même, au vieil homme. Parce que vous voyez que l'homme naturel ne peut pas obéir à Dieu. L'homme charnel, il a un pied avec Jésus et un pied qui n'honore pas Dieu. Mais le Seigneur nous dit, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Christ, esclaves de Dieu. Est-ce que véritablement nous comprenons cette parole? Est-ce que nous acceptons cela? Est-ce que nous savons que c'est ce que nous sommes devenus en Jésus? Esclaves de Dieu. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave n'a pas sa volonté propre. Un esclave ne cherche pas de raison. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons avoir raison. Nous voulons exécuter notre propre volonté. Est-ce que nous sommes devenus véritablement esclaves de Christ? Et dans les milieux dits évangéliques, on n'aime pas entendre cette expression. On veut plutôt entendre des rois, des seigneurs, des demi-dieux, des bishops, des archevêques, des gens devant qui les autres doivent se prosterner comme des dieux. Quelle bassesse et quelle ignorance. Nous sommes devenus esclaves de Christ. Ça veut dire que nous ne nous appartenons pas, comme dira saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, 19 et 20. Il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. On ne s'appartient pas. Notre esprit, notre corps et notre âme, nous appartenons désormais à celui qui nous a rachetés. Et nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, qui est contraire à celui qui nous a rachetés. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un autre évangile qui prime. Faites, déclarer, confesser, posséder, régner. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous oublions que nous avons été rachetés à un grand prix et que nous ne nous appartenons pas et que ce n'est pas notre volonté qui doit être manifeste. C'est pourquoi Paul dira aux Galates, en Galates chapitre 2, que j'ai été crucifié avec Christ. Aux Colossiens, il dira, au Colossiens chapitre 3, il dit, je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Si réellement nous sommes morts, réfléchissez vous-même. Est-ce qu'un cadavre a un projet? Est-ce qu'un cadavre a une volonté propre? Est-ce qu'un cadavre, quelqu'un qui est mort? Voyez, aujourd'hui, nous prétendons que nous sommes morts au péché, mais véritablement, nous ne sommes pas morts. Est-ce que nous nous sommes identifiés à Christ dans sa mort? Est-ce que nous maintenons véritablement cette identification à Christ? Est-ce que nous acceptons de vivre comme des hommes et des femmes qui ont été crucifiés avec Christ? Non, ce message ne passe plus. Parce que beaucoup disent, 80% des soi-disant évangéliques disent que c'est dépassé. C'est plus à la mode. Il faut parler maintenant de comment on va régner, posséder, dominer la terre et faire venir Jésus. Un autre évangile. Le Saint-Esprit dit, par la bouche de Saint Paul, maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Christ. Donc, ce que nous sommes devenus des esclaves de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je parle ici de serviteurs, je ne parle pas de ministre de l'Évangile. On peut être serviteur, nous sommes tous les serviteurs de Christ. Grands, petits, femmes, nous sommes tous, parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. On ne parle pas ici de ceux qui sont les ministres de l'Évangile, les prédicateurs. Non, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Parce qu'il a fait de nous automatiquement des esclaves de Dieu, des esclaves de Christ. Ça veut dire que ce n'est plus notre volonté propre qui doit régner, qui doit primer, mais la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme des esclaves de Christ? À marcher comme des esclaves de Christ? Ce ne sont plus nos projets. Nous voulons, voyez, dans l'état charnel, nous voulons faire nos projets et amener Dieu dans nos projets. Nous sommes ambitieux. Mais écoutez-moi très bien. Il n'y a pas d'ambition véritable en Christ. Vous n'avez pas d'ambition, l'ambition ne peut pas passer. Dieu a une vision pour vous. Mais l'ambition élève l'homme. L'ambition, c'est glorifier l'homme. L'ambition, c'est célébrer l'homme. Mais Dieu a un projet sur la vie de l'homme. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il a dit que Dieu fait une chose importante que nous devons savoir. Éphésiens chapitre 2, le verset 10.
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà ce que l'esclave de Dieu doit connaître. Nous avons été créés en Christ. Nous avons été créés en Christ. Nous avons été placés en Christ. Et Dieu a fait de bonnes œuvres d'avance que nous devons les découvrir et les pratiquer en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas notre volonté qui compte. Ce ne sont pas nos projets qui sont importants. Mais ce sont les projets de Dieu sur notre vie. Est-ce que nous acceptons d'être esclaves de Christ? Au-delà de tout ce qui est dit à longueur de journée, au-delà de tout ce que nous entendons ici et là, est-ce que nous savons véritablement que la Bible dit que nous sommes des esclaves de Dieu, des esclaves de Christ? C'est ce que nous devons comprendre. Et pourquoi est-ce que nous sommes devenus esclaves de Christ? Parce que nous avons été affranchis de l'esclavage du péché. Nous avons été délivrés de la puissance du péché pour un but bien précis. Devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Alléluia. Le fruit que nous devons porter, c'est la sainteté. Non la magouille, non l'iniquité, non l'impureté, non la souillure, mais le fruit que tout véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous les reconnaîtrez, pas à leurs fruits, pas à leurs dons, mais à leurs fruits. C'est à notre fruit qu'on doit nous reconnaître. Le fruit que nous portons, qui ne doit pas être différent du fruit que portait Jésus. Et nous voyons ces fruits en Galates chapitre 5, le verset 22. Le caractère de Christ qui doit être imprimé dans notre cœur, qui doit être manifesté dans notre vie. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous exposer au Seigneur. Laissez le Seigneur faire son œuvre dans notre cœur, imprimer son caractère, imprimer sa pensée, imprimer sa volonté dans notre vie. C'est pourquoi, vous voyez, en venant à Jésus, nous devons être prêts à renoncer à notre personne. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts aujourd'hui à renoncer à leur personne. Vous entendez ça et là, moi, on ne me fait pas ça. Dans notre tradition, dans notre famille, dans notre pays, on ne nous fait pas ça. Trop, c'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien peut-être nominal. Tu es un chrétien de nom. Mais tu n'es pas un chrétien véritable, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Tu peux appartenir à la plus grande dénomination que la terre ait jamais connue. Mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien né de Dieu. Tu peux appartenir à une communauté qui a la bonne doctrine. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien né de nouveau. Enlevons le masque. Sortons des illusions. Est-ce que véritablement nous savons que nous sommes esclaves de Christ? Et que nous n'avons pas le droit de mettre en exergue notre volonté, notre moi, notre raison? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous ne sont pas prêts à pardonner? Parce que nous ne savons pas que nous sommes des esclaves de Christ. Parce que nous ne savons pas que nous sommes morts au péché et que nous devons désormais nous conduire comme morts au péché. Saint Paul dit, considérez-vous comme morts au péché. C'est ce qu'il dit. Et regardez-vous en Romains chapitre 6, le verset 11, que nous lisons ici. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché. Un esclave, ce n'est plus sa volonté qui compte. Ce ne sont pas ses ambitions, ce ne sont pas ses projets, ce ne sont pas ses réalisations. Mais il s'aligne sur celui qui l'a acheté. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, qui est notre Sauveur, c'est à lui que nous devons tout. Nous sommes assujettis au Seigneur. Il veut ce qui est bien pour nous. Si vous êtes sur un autre chemin de dominateur, de prince, de reine, de ceci ou cela, vous vous trompez. Remettez-vous entièrement, aujourd'hui vous entendez cette parole, remettez-vous entièrement dans la vérité totale. Remettez-vous au Seigneur. Considérez, reconsidérez vos positions en Jésus. Qui êtes-vous véritablement? Qui êtes-vous? Roi ou esclave de Christ? On vous a dit que vous êtes des rois, des dominateurs, des dictateurs, et que vous allez régner sur la terre. C'est ce que l'évangile mondain enseigne, l'évangile maçonnique, parmi les évangéliques. Vous allez régner, dominer, vous allez être les plus riches, les plus puissants pour faire venir Jésus.
C'est une doctrine de démon. Regardez-moi dans les yeux, c'est une doctrine de démon. Vous ne serez pas plus riche que les enfants du diable. Jamais. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre dans la position où Christ vous a mis. Vous êtes des esclaves de Christ. Des esclaves de Christ. C'est ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que nous devons rechercher? Notre fruit doit être la sainteté. Rien d'autre. La sainteté. Ce que nous devons produire comme fruit, c'est la sainteté. Dieu ne nous demande rien d'autre. C'est pourquoi il dit, étant affranchi du péché, pas étant affranchi de la pauvreté et de la maladie. Parce que ces choses-là peuvent nous arriver, malgré notre foi en Jésus, malgré notre délivrance et notre salut. On peut être pauvre, on peut être malade, on peut mourir de maladie. C'est Dieu qui délivre. Et il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est tout puissant, notre Seigneur. Mais en même temps, notre Dieu est souverain. Il peut vous délivrer comme ne pas vous délivrer. Mais vos agents et vos maîtres de l'évangile de prospérité vous disent que ce n'est pas normal qu'un chrétien né de nouveau ne soit pas milliardaire, ne soit pas riche, n'ait pas le minimum. Mais il peut arriver que vous n'avez même pas le minimum. Mais pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Pas parce que vous serez maudits. Mais parce qu'il est souverain. En vérité, sachez que si vous, du moins, si vous êtes né de Dieu, je n'ai pas dit parce que vous imitez des langues, vous tombez en transe, parce que vous êtes dans une dénomination respectée, respectable, alors vous êtes né de Dieu. Arrêtez de vous moquer de vous-même. On ne se moque pas de Dieu. Arrêtez de vous mettre dans les illusions. Est-ce que vous avez le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur que vous êtes né de Dieu? Non, 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 excusez-moi. Vous direz peut-être notre pasteur nous a dit, donc on peut être dans cette grande dénomination et ne pas être sauvé. Quittez dans cette bassesse. Vous pouvez être dans la basilique évangélique et être perdu. Vous pourrez être chez le neveu de Jésus et être perdu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous pouvez suivre la doctrine la plus importante, être à côté de la doctrine la plus pieuse et être perdu. Si vous n'avez pas fait la rencontre avec Christ de façon authentique et originelle, vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur, vous êtes perdu. Étant maintenant délivré du péché, vous comprenez? Délivré, affranchi du péché. Pas affranchi de la maladie, pas affranchi de la pauvreté. Parce que cette trinité n'existe pas là. Jésus est venu nous sauver exclusivement du péché. Il peut nous guérir selon sa bonne volonté. Il peut nous bénir financièrement et socialement selon sa bonne volonté. Mais ce n'est pas ce qui est prioritaire dans sa mission, dans le mandat qu'il a reçu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous avez pour fruit, étant devenu esclave de Christ, esclave de Dieu, le fruit que nous devons tous porter. Peu importe le titre que vous portez, peu importe le titre honorifique qu'on vous a donné, peu importe votre dénomination, soyez docteur, soyez tant, peu importe le titre, le fruit que tous nous devons porter, c'est la sainteté, c'est la pureté du cœur, c'est en marchant dans la sanctification quotidienne, la sanctification pratique, parce qu'il y a la sanctification que nous avons appelée positionnelle, qui dès que nous sommes à Christ net, nous sommes sanctifiés. Nous n'avons absolument rien à faire. Mais la deuxième forme, c'est la sanctification pratique, quotidienne, et sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui, n'écoutez pas les gracistes et les branamis et autres qui vous disent que dès que vous venez à Jésus, c'est terminé. Vous pouvez vivre dans la prostitution, dans la pornographie, être adultère, être alcoolique, et puis quand même, vous mourrez, vous partez au ciel. C'est être insensé. Ne soyez pas insensé. Ne soyez pas insensé. La Bible dit, rien de souillé n'entrera dans le ciel. Vous comprenez? Ne laissez personne vous tromper au sujet de votre éternité. Si vous mourrez dans l'adultère, vous n'entrez pas au ciel. Vous comprenez? Et puis, il y a la sanctification absolue quand on sera dans la présence de Dieu pour toujours. Frère, voilà ce qui est la fin. Donc, étant délivrés du péché, nous sommes devenus esclaves de Christ. Et le fruit que nous devons porter, c'est la sainteté. Et la Bible dit, notre fin sera donc la vie éternelle. Si ces choses-là ne sont pas respectées, alors vous êtes dans les illusions. Si réellement vous êtes né de nouveau, sachez que vous êtes devenu esclave de Christ. Et si vous êtes esclave de Christ, ce que vous devez porter comme fruit chaque jour, ce que nous tous devons porter, peu importe le titre et le grade et quoi que nous pouvons avoir, c'est vanité. Le fruit que le Seigneur attend de nous, c'est la sainteté, pour que notre fin soit la vie éternelle.
Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Faites très attention. Qui êtes-vous véritablement? Roi ou esclave de Christ? C'est à vous de répondre. Si vous suivez l'évangile maçonnique, vous allez dire que vous êtes des rois, vous êtes venus pour régner, dominer. Vous comprenez? Mais si réellement vous êtes chrétien né de nouveau et que vous avez compris la simplicité de l'évangile et ce que c'est que le salut en Christ, qui n'est rien d'autre que la délivrance du péché, rien d'autre, alors vous allez comprendre qu'en vérité, Dieu vous a délivré et a fait de vous des esclaves de Christ. Pas pour que vous soyez malheureux, mais pour que vous puissiez porter le fruit qui est la sainteté et que votre fin soit la vie éternelle. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime par-dessus tout. Shalom.